Bonjour et bonne arrivée comme on dit ici. Je suis Hello et je vous accueille sur ce podcast pour qu'on découvre ensemble l'Afrique profonde. L'Afrique qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Celle qui brille de mille couleurs mais qui se confronte aussi chaque jour à la pauvreté, la maladie et la mort. On parle aussi d'Afrique fraternelle, d'Afrique chaleureuse, d'Afrique festive. L'Afrique qui rayonne. Vous découvrirez avec moi des personnalités touchantes, attachantes, aux histoires parfois difficiles, mais dont la force et le courage sont indéfinissables. Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme dont la force dépasse toutes les puissances. D'abord brûlée par accident, puis violée et battue, vous découvrirez le récit de Marie qui se bat depuis toujours pour sa vie. Son chemin, encombré d'obstacles, n'est pas le plus simple à écouter, mais c'est celui d'une femme forte qui a aujourd'hui trouvé l'indépendance et qui se bat chaque jour pour arriver à se construire un toit pour elle et ses enfants. Bonjour Marie. Bonjour madame. Merci beaucoup de me donner un peu de ton temps pour faire cette interview. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer cet épisode, s'il te plaît, par ta présentation ? Quel âge tu as ? Est-ce que tu as des enfants ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'en ai 30 ans, en octobre j'aurai 31, j'ai 3 enfants. En ce moment, je fais le ménage. J'étais nounou avant de faire d'abord le ménage. Aujourd'hui, je suis dans une société. Je remercie le Seigneur pour ça. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton enfance ? Où est-ce que tu as grandi ? Bon, je n'ai pas vraiment grandi au village, mais j'étais au village, d'où la vie était tellement difficile, où il y avait tellement les attaques. Bon, ça, j'appelle les attaques, parce que le moment que j'étais là-bas, une fois, j'en jouais dans l'hangar est tombé sur moi et le feu s'est allumé sur moi. J'étais là-bas, j'étais vraiment brûlée. J'ai fait presque 10 ans allongée. C'est vrai ? Ah oui. Mais tu vivais au Gabon ? C'était au Gabon ? Oui. Pourquoi il y a eu un feu ? En fait, ça s'est déclenché comment cette... L'hangar est tombé sur nous. À cause de quoi ? Du vent ? Là, je ne sais pas. Non, il y avait même pas le vent. Ça, je ne connais pas. Mais j'ai passé tellement mon enfance. C'était tellement dur. Tellement trop dur. Ça, là, c'est... Donc, tu as été brûlée ? Ah oui. Et blessée ? Bien sûr. Et t'as dû rester alité pendant 10 ans ? Bon, ou dans un fauteuil ? Non, j'étais allongée. 2 ans, j'étais allongée. Ah, 2 ans, pardon, j'avais cru. Oui, 2 ans, j'étais allongée. Je ne pouvais pas m'asseoir. C'était Tu avais quel âge ? J'avais 8 ans, 7 ans. D'accord. Et en fait, t'étais en train de jouer dans ce hangar avec des amis. Oui. J'ai eu vraiment, en fait, c'était une vie difficile pour moi. C'était tellement difficile à expliquer. Et on est venu ici à Mwanda. Parce que ça, c'était dans quelle ville, pardon ? À Boumango. D'accord. Qui est aussi une ville du Gabon ? Oui. D'accord. Donc ensuite, vous êtes venu à Mwanda. Suite à ça, en fait, suite à cette blessure que t'as eue, tes parents ont décidé de déménager ? Non, c'était même pas à cause de ça. C'était pas à cause de ça. C'était le travail qu'a mené le boss ici. D'accord. Oui. Donc vous êtes arrivé à Mwanda. Là, t'avais quel âge ? J'avais 10 ans, 11 ans. Et alors, à Mwanda, où est-ce que tu as grandi à Mwanda ? Dans un des quartiers de Mwanda. Bon, on a tellement déménagé. On était au Fumier, Moukaba, Montagne 5. D'accord. Oui. Et vous viviez dans quoi ? Vous aviez une petite maisonnette, une petite maison en planche, une petite case ? Bon, on vivait dans les maisons planches. Maisons planches. 2 chambres, salon, 2 chambres. On a commencé à voir par chambre, salon. Et après, on a trouvé une maison de 2 chambres en planche. Oui. Tu avais des frères et sœurs ? Oui, j'en ai. Vous êtes combien ? On est 5. Donc une fois que vous êtes arrivé à Mwanda, tu as été scolarisé ici ? Ah oui, à Protestant. Tu as été à l'école jusqu'à quand ?
Je n'ai pas vraiment fait des études. Jusqu'à 10 ans, 12 ans, 13 ans? J'ai fait 2 ans, parce que je suis partie à l'école en retard. Je n'ai pas pu faire l'école et ma mère, bon, pas ma mère à l'époque, elle est partie à Francéville, elle travaillait à Francéville. Je ne connais pas dans quelle société qu'elle travaillait. Elle nous a laissé avec son mari qui n'est pas mon père, mais c'était compliqué. D'où j'étais violée par lui. C'était compliqué, madame. Enfant, tu as été violée par ton beau-père? Ah oui. Et lorsque je lui dis, bon, maman venait chaque week-end, une fois je lui dis, bon, je vais parler avec ma mère. La manière qui m'a battue là, vraiment, j'étais tellement traumatisée. Parce que ça s'est passé plusieurs fois, tu as été violée plusieurs fois? Ah oui. Tu avais aussi d'autres sœurs qui ont été violées? Ou tu étais la seule? Je ne sais pas, mais je suis la seule. Je suis la seule. Enfin, c'était une vie difficile. À chaque fois, c'est comme ça que je suis partie. J'ai croisé un gars. Et que je suis partie aussi avec lui. Voilà, je suis tombée enceinte. Après la grossesse, je suis sortie de la maison de mes parents. Je suis sortie, je suis partie chez le père de mon enfant. À l'époque, je n'avais qu'un enfant. Lorsque j'arrive là-bas aussi, pour m'échapper un peu, c'était pas vraiment ça, il me battait tout le temps. Le père de ton enfant? Le père de mes 3 enfants. Tu avais quel âge au tout début de la première grossesse? 16 ans. Tu as été maman très tôt? Oui, j'étais maman très tôt. Et à dès chaque le fois, début, il me battait? Oui. Je disais que non, je veux supporter parce que j'ai fait un enfant. Tout le temps, j'ai supporté. Dès qu'on a eu le 3e, j'ai dit là, c'est bon, je ne peux plus supporter. La manière qui me bastonnait, faudrait que le sang sorte, faudrait que ça coule. Bon, j'ai dit, c'est bon, je vais partir. Donc, je suis partie. Il m'a dit, tu ne touches à rien, tu es chez moi, tu te débrouilles avec tes enfants. J'ai fait, bon, ça fait il y a 6 ans, on s'est séparés. Ça fait 6 ans que tu n'es plus avec lui? Oui, ça fait 6 ans qu'on est plus ensemble. Il m'a dit, tu te débrouilles avec tes enfants. À l'époque, je n'avais rien, c'était tellement difficile. Puis je partais, même sortir avec les hommes pour 10 000, pour 5 avoir 000, un peu d'argent. pour nourrir un peu les enfants. Et ça devait être très dur pour toi. Oui, mais c'était tellement dur, c'était très difficile. J'ai fait la coiffure. Je suis partie au salon, j'ai fait la coiffure. La dame là me payait, ça allait jusqu'à 4 ans, 5 ans. La dame, un bon matin, s'est réveillée, elle m'a dit, je vends le salon. Du coup, je n'avais plus le boulot, je n'avais rien, les enfants, en plus, c'était la rentrée. La dame m'a dit, je pars. Et, le même jour, le lendemain matin, on m'annonce que le papa des enfants il est en prison. Du coup, j'avais une maison à payer. La charge des enfants, c'était tellement difficile pour moi. J'ai eu une grande qui m'a dit, viens chez moi, tu gardes mes enfants, je vais te payer chaque fin du mois. C'est ça là que je me suis un peu en sortie. Mais c'était pas vraiment ça, parce que je payais la maison à 35 000, j'ai gagné 50 000. C'était trop difficile. C'était très difficile pour moi. Aujourd'hui, grâce à Dieu, parfois j'ai dormi faim avec les enfants, il n'y avait rien à manger, c'était trop compliqué, parce que j'avais décidé non, je ne peux plus livrer mon corps à chaque fois pour ça quoi. J'ai dit c'est pas grave, parce que je vais faire la coiffure, je faisais un peu les ongles dehors, mais il y avait pas aussi vraiment le temps, et il n'y avait pas les clients, c'était tellement dur, c'était vraiment compliqué, et grâce à Dieu, on m'a appris, j'avais posé le dossier dans la société et ma mère travaillait là-bas, elle est partie suppléer le monsieur pour dire non ma fille, voilà la situation qu'elle traverse est tellement difficile, je suis là, je m'occupe d'abord de ses frères et sœurs qui ont eu le bac avec ses 3 enfants et elle, je ne peux pas. C'est comme ça qu'aujourd'hui j'ai dit merci, grâce à Dieu que j'ai eu le travail, aujourd'hui je m'en sors un peu. Oui. Aujourd'hui, tu es donc ménagère dans une société ici, et ça te permet d'avoir un salaire un peu plus conséquent que 50 000 comme à l'époque. Oui.
Si je peux revenir sur la partie de ton enfance où tu te faisais violer, est-ce que ta maman était au courant? Est-ce que ta maman savait? Non, elle ne savait pas parce qu'à chaque fois lorsque je partais, je voulais lui dire. Mon père me battait jusqu'à. Donc j'avais tellement peur. Il me menaçait, si tu parles à ta mère, je peux te tuer avec la peur parce que j'étais tellement timide. J'ai gardé. C'est le moment que j'ai eu ma deuxième fille. Je suis partie voir maman. Maman n'était pas à la maison. À chaque fois, il voulait encore refaire la même chose. J'ai dit non. Là, c'est bon. Trop, c'est trop. Là, si tu veux me tuer, tu me tues. Si tu es grande, tu ne peux plus faire ça. Oh non, si tu ne fais pas ça, tu vas me songer. J'ai dit non, fais ce que tu veux. C'est comme ça que je suis partie dire à ma mère que non, voilà. Ma mère m'a dit non, tu es une folle, c'est faux, machin. J'ai dit non, c'est la vérité ce que je raconte. Bien sûr, avant, je n'avais pas eu le courage de vous raconter ça. Mais là, je te dis pas, c'est la vérité. Il va encore recommencer. C'est lui, elle a dit non, c'est faux, tu manges. J'ai dit ok, puisque je mens. Puis en ce moment, il va encore. Laissez-moi dans une chambre ou bien dans une maison. Vous allez écouter, personne ne vous vous cachez même quelque part. Vous allez écouter ce qu'il va dire. Maman aussi n'a pas cru. Bon. Elle a dit ok, c'est pas grave. Elle est partie. Elle a fait asseoir son mari. Il a dit oui, je le fais. Oui, il a dit oui, je le fais. Voilà. Et alors, malgré tout, ta maman est restée avec lui? Oui. Mais peut-être aussi parce que ici c'est compliqué et qu'elle a avec lui un soutien financier. C'est ça la même, oui, c'est ça. Elle est là juste pour ça. S'il y avait quelque part un endroit pour partir, je crois qu'elle ne voulait pas être là. Il n'y a pas un endroit, elle nous voit voir les petites soeurs, petits frères. Il n'y a pas un endroit pour partir, donc elle est obligée de supporter. Oui, parce qu'elle a encore tes frères et sœurs à la maison qui vivent avec elle. Oui. Dont elle a la charge. Voilà. Votre papa, c'est le même à tes frères et sœurs? Oui. Et vous l'avez jamais connu? Non, moi, mon papa, je suis seule de mon côté, au côté de mon père. Il est décédé depuis en 2013. Aujourd'hui, c'est difficile, ton histoire est très dure à écouter. Oui. Tu as été violée, tu as été battue. Est-ce que tu as porté plainte contre ton mari? Est-ce que tu étais mariée avec lui? Non, on n'était pas mariée, ni fiancée, rien. Tu n'as pas porté plainte? Non. Par peur? Non, c'est pas par peur, c'est père des enfants. Je ne veux pas demain matin, les enfants disent non, c'est à cause de toi que notre père est parti en prison. Est-ce que tu sais la raison de pourquoi il est en prison? Tu peux savoir et ne pas vouloir le dire, on est d'accord. Ok. Bon, en tout cas, il est en prison, mais c'est pas par ta faute. Non, c'est pas par ma faute. C'est pas par ma faute. Nous, on s'est séparés, ça fait 6 ans. C'est à peine, il n'a même pas encore fait 1 an qu'il est en prison, c'est pas quoi de nous. Est-ce que tu lui rends visite? Non. Tu ne veux plus lui voir? C'est pas vraiment, en fait, c'est ça, je n'ai pas le courage d'aller lui voir. Comprends. Oui. Je comprends. Aujourd'hui, tu es devenue indépendante? Oui, par la grâce de Dieu, ça va un peu. Tu as ta propre maison? Pas vraiment. Bientôt? Dans quoi est-ce que tu vis actuellement? Et est-ce que tu vis avec tes 3 enfants? D'où je suis, c'est une toute petite maison, une chambre. Les enfants ne sont pas avec moi, ils sont avec maman. Est-ce que c'est trop petit chez toi pour les... c'est trop pour petit. Les avoir? Oui. Une salle de bain dans ta petite chambre ou c'est à l'extérieur? Oui, tout à l'extérieur. C'est des salles de bain que tu partages avec d'autres? Oui, avec d'autres personnes. À terme, est-ce que tu aimerais construire ta maison? C'est quoi tes projets? Mon projet en ce moment, c'est construire ma maison, avoir une terre pour construire la maison pour mes enfants qui soient en sécurité. Parce que d'où mes enfants, c'est trop. C'est d'où mon père, le mari de ma mère, c'est trop. J'ai une fille. Je veux pas qu'il fasse la même chose avec ma fille. Quel âge elle a aujourd'hui, ta fille? Elle va prendre 9 ans en avril. Oui, j'imagine que tu es très inquiète. Voilà. Il est capable Il est très capable. Il est très capable. Tu as déjà questionné ta petite fille pour savoir si c'était pas déjà arrivé? Non, il n'y a de problème parce que j'ai j'ai 2 petites sœurs qui vivent là-bas. À chaque fois,
il sort de la douche, il parlait à Gaieté. Et j'ai peur pour ma fille. Je comprends. Du coup, tu n'as qu'une impatience, c'est de pouvoir avoir ta maison et les récupérer. Oui. C'est ça là mon souhait en ce moment. Parce que là, mes enfants sont loin. Moi-même, je suis loin. Je ne peux pas défendre. Surtout la fille, en fait. C'est surtout la fille. Je ne veux pas que les choses qui m'est arrivées, ça lui arrive aussi. Oui, parce qu'après, c'est un traumatisme à vie, j'imagine. Oui. Donc, le projet, c'est d'arriver à avoir assez d'argent, d'économiser pour pouvoir construire ta maison. Oui. Amanda? Oui. Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres envies? Bon, mes envies en ce moment, c'est juste d'avoir un toit sur la tête. Un toit sur la tête. Oui. Un terrain, ça coûte combien, Amanda? Ça dépend, 1 million. 1 million plus de 1 million même. Ça dépend. Est-ce que depuis que tu n'es plus avec ton compagnon, tu as pu rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que tu t'ouvres encore cette porte de rencontrer quelqu'un d'autre ou est-ce que tu ne veux plus? Pour l'instant, je ne veux plus passer les gens que j'ai toujours croisés. C'est toujours, je ne sais pas si c'est moi parce que je tombe toujours sur les gens qui ne sont pas bien. Oui. Donc pour l'instant, je dis bon, je vais d'abord rester comme ça, mettre mes enfants en sécurité. Si Dieu fait aussi grâce que puisse avoir un homme, ça me va, mais pour l'instant, ma tête n'est pas dedans. Je ne suis pas dedans. Lorsque tu vivais avec ton compagnon, il a jamais levé la main sur vos enfants? Si, il le faisait. Il le faisait aussi. Parce que mon premier fils, il était tellement traumatisé. À chaque fois, lorsqu'il me bastonnait, tout le temps, il voyait le sang couler sur moi, la main qui me battait, il était tellement traumatisé. Même le jour que lui et moi s'est séparés, ma fille n'avait jamais vu la manière qui me battait. Le jour qu'il avait vu aussi le sang, il a dit non, je ne veux plus de toi comme père. La dernière fois, je lui ai posé la question, je les ai rassemblés, je lui ai dit venez. Depuis là, je ne trouve pas quelqu'un de bien. Vous voulez, c'est juste une question que je les ai posées pour savoir, vous voulez que je reparte avec votre papa? Ils m'ont dit, maman, on ne veut pas, en fait, que tu restes comme ça. J'ai dit d'accord. Tes enfants veulent te protéger aussi. Oui, en fait, j'ai compris ça. Est-ce que suite à ces moments où tu étais battue, tu as dû être hospitalisée parfois? Parce que tu me parles de saignement. Bon, non, j'ai pas été, c'est sa soeur qui m'a soignée. Donc sa famille était au courant que tu étais battue? Oui, sa famille était au courant, mes parents aussi étaient au courant, tout le monde demandait des sorties Bon, ma mère ne voulait plus de ce mariage, elle a dit non, je ne veux pas. Moi, je voyais toujours aux enfants, je disais non, je veux pas que mes enfants grandissent avec un autre papa, voilà. C'est comme ça que j'ai supporté. Mais après, j'ai dit, je ne veux plus. Il avait soulevé une machette, il a dit, je vais te découper. C'est comme ça que j'ai dit non, c'est bon. C'est à ce moment-là que tu as dit stop? Oui, stop. c'est en ce moment que j'ai dit stop, c'est bon. Mais comment t'as fait, genre, il a la machette en face de toi et là, je vais te découper, tu fais comment Non, je lavais, il y avait un ravin. La voisine était même dehors. Je lavais, je ne sais pas en fait, il n'aimait pas me voir avec un téléphone. Il aimait me voir comme ça. J'avais un téléphone, un allô. Et dans le téléphone, il y a que son numéro, il n'y a pas le numéro de mes parents. Il y a que son numéro, il y a que lui qui a le droit de m'appeler. Oui. Et il avait vu le téléphone dans mon sac. Il est parti fouiller parce que tout le temps il fouillait mes affaires, mes choses. Donc j'avais posé la sacoche, j'avais accroché la sacoche. Il est parti, il a vu la sacoche, il a vu le téléphone. C'est comme ça que d'où je lavais, il y avait un ravin. Il m'a poussé dans ce ravin. Heureusement, il y avait une branche que j'ai attrapée. S'il n'y avait pas une branche, soit je vais me casser le bras, soit un œil, soit je ne sais pas ce qui va arriver. Je suis quittée de là, c'est d'où la voisine s'est élevée, elle a dit non, on ne fait pas ça. Si elle s'est fait mal, il a dit ça ne te regarde pas, c'est pas tes problèmes. Il est parti, il a soulevé la machette, il a dit je vais te découper. Et j'ai entendu ça. L'ennemi aussi peut rentrer dedans, même s'il ne voulait pas, parfois il parlait seulement juste comme ça pour me faire peur. Mais dès que l'ennemi peut rentrer pour faire la chose. C'est d'où j'ai dit non, c'est bon. Le soir, il est parti au boulot.
J'ai pris seulement juste plus mon bébé. Le dernier, en ce moment, il avait quelques mois. Aujourd'hui, là, il y a 6 ans. En avril, aussi, prend 6 ans. J'ai pris il avait 8 mois, c'est ça? Il avait 7 mois. 7 mois, oui, c'était un bébé. Oui, c'était un bébé. J'ai juste pris sa valise, même mes choses, je n'ai pas pris. J'ai pris juste sa valise, je suis partie chez ma patronne où je faisais la coiffure. Je suis partie chez elle. C'est lui, elle m'a dit, j'ai fait un mois, j'ai fait chez elle, elle m'a dit non, avec les 80 000 que je te paye, tu peux louer une maison de 30 000. J'ai dit à grande, j'ai dit d'accord. C'est comme ça que je suis sortie chez le père des enfants. Et le moment que je n'étais pas à la maison, il venait chez moi, il cassait tout le temps, il rentrait. Dans ta petite maisonnette que tu louais? Oui. Il savait où t'habitais? Il connaissait déjà d'où j'habitais. Il me poursuivait partout. Parfois, il me voit avec un homme, il vient menace le gars, voilà. Et après, je suis partie à la brigade, j'ai dit non. Regardez ce qu'il me fait. C'est pas lui qui paye mon loyer. Lui et moi, c'est fini. Voilà. À partir d'aujourd'hui, s'il revient encore chez moi, je veux que vous l'enfermer. Oui. C'est comme ça qu'il a arrêté de venir chez moi. Ok. Bon, aujourd'hui, heureusement, finalement, qu'il est en prison. Sinon, tous les jours, tu serais en insécurité, finalement. Non, il ne venait plus. À chaque fois, je me menaçais, il ne vient plus chez moi comme ça. Lorsque tu viens chez moi, si tu veux voir tes enfants, tu m'appelles. Il avait compris. Ok, petit à petit, après, à force, il avait compris. Il avait compris. Il était jeune? Il était plus jeune que toi? Moins jeune? Non, il était plus jeune que moi. Il était plus grand que moi. Donc, quand toi, tu l'as rencontré, t'avais 16 ans. Lui, il avait quel âge? Lui, il avait 28 ans. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une jeune femme qui vit les mêmes choses que toi aujourd'hui, qui se fait battre par son mari? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ce que je pourrais lui dire, si un homme commence à te bastonner une fois, il le fera la deuxième fois. Toi, ce que je peux dire à la personne n'a qu'à enlever son corps. Parce qu'il y a beaucoup de femmes que tu entends, le mari l'a bastonné, a perdu la vue. Moi, j'ai dit merci au ciel parce que il m'a pas tué. Parce que la manière qu'il m'a bastonné, je pourrais mourir, il m'a cogné tout le temps la tête au sol, contre au ciment, contre ici, jusqu'il m'a mis la clé de la voiture. Là, je ne pouvais même plus... Dans ton front, il t'a enfoncé la clé de la voiture? Oui, j'ai une cicatrice à quelque part. Donc, ce que je peux dire à d'autres femmes, il y a des choses qu'on ne peut pas supporter juste pour dire pour les enfants, parce que si tu meurs, les enfants là vont souffrir plus que ça même. Donc, c'est ce que je peux dire aux femmes. Si c'est pas bon, enlève ton corps. C'est ça, oui. Tu enlèves ton corps. Bon, alors moi, je te souhaite beaucoup de beaux projets. Je souhaite que tu arrives à construire ta maison, à avoir un toit sur la tête et à retrouver tes 3 enfants auprès de toi. Et à ce que vous soyez en sécurité pour toujours. Merci, madame. Je te souhaite beaucoup de bonheur et tu es une femme très très courageuse, tu as vécu beaucoup de choses difficiles et tu continues à te battre aujourd'hui et pour cela je te dis bravo, vraiment. Merci. Madame. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous. Et moi je vous dis à bientôt sur Hello Africa.